Alors, l'antenne de l'échelle, c'est un outil de radiesthésie qui nous sert à mesurer des fréquences vibratoires, des longueurs d'onde. Et ça a été inventé au début des années 1900 par la science. Parce qu'au départ, les scientifiques cherchaient à mesurer des longueurs d'onde par rapport à tout ce qui est tellurique, les volcans, les eaux, la Terre. Et en faisant leurs recherches, on a découvert que le corps humain aussi vibrait. Tout est C'est énergie. ça. Est-ce que tu te sens décentré? Est-ce que tu crois que peut-être aujourd'hui, être réaligné te ferait du bien? Si oui, ça tombe tellement bien parce qu'on a vraiment l'émission pour toi. L'épisode aujourd'hui contient une séance d'antenne de l'échère avec mon invité. Donc oui, il va y avoir une session d'énergie, un petit ajustement, mais on va avoir aussi l'histoire de mon invité qui est phénoménale, d'analyste de prêt à thérapeute de sous-sol, à fondatrice d'une académie énergétique, Précieuse Harmonie. J'ai hâte de voir qu'est-ce que cette session va créer chez toi, chez moi, chez nous. Stéphanie Vachon, es-tu prête à impacter le monde? Oui, je suis prête. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impacter le monde? Comment ça résonne en dedans de toi, pour toi, dans ton univers? C'est la question que je me pose à tous les matins quand je me lève. Comment je peux contribuer à impacter par ma lumière les gens qui m'entourent et qui sont là dans mes classes, dans mes formations? Alors pour moi, c'est d'être moi-même, mais d'assumer qui je suis. Et ça fait là, une onde. Hein? Tu dis juste assumer qui je suis. Est-ce que ça t'a pris du temps à assumer chacune des parties de toi? Totalement. Oui. Parce que je venais pas d'un milieu où c'était connu et reconnu d'être quelqu'un de spirituel, de vivre dans l'énergie. Je me suis souvent cachée de ça. C'était pas quelque chose que j'aimais nécessairement dévoiler au grand jour. Même mes collègues à la banque, ça leur a pris plusieurs années à savoir cette partie-là de moi. Donc, il y avait cette partie professionnelle à la banque, analyse de prêt, qui t'a servi aussi à analyser tes risques, mais il y avait quand même toi qui étais dans ton sous-sol à commencer à faire des sessions d'énergie avec des clients, c'est ça? Oui. Moi, j'ai commencé à faire de l'énergie quand j'étais adolescente, là. Ma mère, elle avait refait sa vie avec un homme que moi, je dis affectueusement de lui qui était médium sur les bords parce que lui, il aimait nous enseigner, nous montrer tout son savoir énergétique. Et ça a commencé comme ça. Et dans le temps, là, quand je dis à la blague que je faisais que des patates frites, mais j'aimais toucher mes collègues de travail avec mes mains, justement, pour aider ces femmes-là à se sentir mieux. Alors, ça a parti dès mon adolescence et aujourd'hui, maintenant, c'est toute une autre vie. OK. Là, on a parlé d'entrée de jeu de l'antenne de l'échère. C'est l'antenne qui est juste devant toi. Et si vous nous écoutez, ça vaut peut-être la peine d'aller chercher la vidéo sur YouTube si jamais vous avez jamais vu ça. Mais il va y avoir une session. Puis en fait, c'est comme si j'aimerais ça qu'on commence par Oui, ça. Est-ce que ça te tente? bien sûr. Puis après, on pourra explorer tout le reste. Oui. Qu'est-ce que c'est l'antenne de l'échère? Est-ce que comme ça, c'est bon? Ah oui, c'est tout bon. OK. Alors, l'antenne de l'échelle, c'est un outil de radiesthésie qui nous sert à mesurer des fréquences vibratoires, des longueurs d'onde. Et ça a été inventé au début des années 1900 par la science. Parce qu'au départ, les scientifiques cherchaient à mesurer des longueurs d'onde par rapport à tout ce qui est tellurique, les volcans, les eaux, la Terre. Et en faisant leurs recherches, on a découvert que le corps humain aussi vibrait. Tout est énergie. C'est ça. On a la preuve avec ceci. Même tu es rentré dans la pièce puis tu as calculé l'énergie de la pièce. Oui, j'étais curieuse parce que c'est tellement beau ici. Les gens ne se doutent pas comment c'est beau ici. Et tout de suite, en entrant, là, moi, dans mon corps, j'ai senti le changement de fréquence. Fait que j'ai pris la peine de mesurer, voir qu'est-ce que je percevais, qu'est-ce que ça vibrait sur l'antenne. Wow! Donc ça, c'était pour la science. Ils se sont Oui, rendus compte que le corps humain émanait de l'énergie puis ils ont pu mesurer la fréquence, c'est c'est ça? ça. On a découvert les fameux taux, là, comme exemple, tu sais, si je veux parler du chakra du cœur, le chakra du cœur émet une certaine vibration en bougeant le curseur ici, là, qui est en avant de l'antenne, pour
c'est comme une fréquence de radio, là, tu Ah sais. oui, Si on oui, tourne oui. le radio, Ou on entend une certaine fréquence de oui, musique. oui. Bien, c'est pareil. Si je veux capter ton chakra du cœur, je vais me mettre sur la fréquence chakra du cœur. Et c'est comme ça que j'arrive à capter qu'est-ce qui se passe énergétiquement chez les autres. Wow! C'est quand même pas quelque chose qui est très connu, à moins que je me trompe. C'est pas Non, non, c'est pas très connu ici au Québec. C'est plus connu en Europe parce que c'était là qu'il y avait le plus. Au départ, ça vient plus de ces pays-là, mais ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que c'est ici au Québec. OK, puis tu fais partie des premières. Qu'est-ce qui t'a allumé? Puis on va faire une session pour le groupe. Le groupe, là, c'est vous qui nous écoutez à la maison, puis vous allez avoir aussi toutes les façons de rejoindre Stéphanie pour en savoir davantage, parce que c'est littéralement fascinant. Mais qu'est-ce qui fait que tu as été attirée Oui, par l'énergie bien, de l'antenne? quand j'étais plus jeune, moi, j'allais voir quelqu'un qui faisait de l'antenne de l'échelle. OK. Et à chaque fois qu'elle faisait bouger son antenne, là, j'étais hypnotisée. Je me disais, comment elle fait pour tout savoir ça de moi sans que j'ai eu à nommer les choses? C'est comme si elle pouvait lire à l'intérieur de moi parce qu'elle sortait la bonne émotion, exactement les bons personnages de l'histoire qui avaient de l'impact sur moi, pas nécessairement positivement. Et à chaque fois que je la voyais faire, je me disais, un jour, là, moi aussi, je vais revoir mon antenne comme elle, dans mes mains, parce qu'on a tous notre antenne intérieure. Et l'antenne de l'échelle dans nos mains, ça devient le prolongement de notre antenne intérieure, parce que là, on peut capter qu'est-ce que des fois on sent à l'intérieur de nous. Là, on a les validations avec l'antenne. Wow! Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup, c'est que j'étais très intuitive. Je sentais plein de choses, mais je n'étais pas capable nécessairement de mettre des mots sur qu'est-ce que je sentais en dedans de moi. Ouais. Et là, l'antenne vient, tac, 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 trouver exactement qu'est-ce qui est là, quelle émotion. On peut même se promener sur la ligne du temps, aller voir qui a tel âge, telle chose, telle personne, blablabla. Et là, c'est là que les prises de conscience arrivent et que la libération peut s'effectuer. Écoute, je vais juste vous dire, j'ai eu la chance en pré-entrevue de l'expérimenter ou en fait que tu fasses une lecture. J'étais vraiment surprise que tu me posais pas vraiment de questions, que l'antenne te disait ce que je devais savoir ou ce que Mhm. tu percevais. Donc, il n'y avait pas une tonne de questions à répondre. C'était quelque chose de très, très différent. Je t'ai rien dit. J'ai jamais dit non plus avant, ben j'ai mal, je sais pas, je fais de Non. l'anxiété ou j'ai mal. Rien. Tu te mets à tourner l'antenne et là, tu me dis, tac, 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 ça vient du chakra du cœur, voici c'est quoi. Puis je le percevais dans mon énergie, il y avait un changement radical, je n'avais jamais expérimenté quelque chose comme ça. Bien, c'est exactement ça. C'est que avec mes questions de recherche, qui étaient très générales dans ton cas, parce que tu n'étais pas une cliente officielle qui venait pour quelque chose de bien précis, je vais poser simplement une question, bien, qu'est-ce que je pourrais communiquer à Karine qu'elle aurait besoin de savoir maintenant? Puis là, ça nous a montré quelque chose à l'intérieur de toi. Ça me donne encore un frison complètement, cette question-là. Et quand on a fait la pré-entrevue avec Stéphanie, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec notre Oui. groupe? Donc, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Impacter le monde, peu importe la façon dont la fréquence est émise dans vos oreilles ou avec vos yeux? Puis elle a dit, mais absolument. Ben Elle dit, oui. même s'ils ne sont pas là, absolument. Fait que j'aimerais que tu nous Oui. expliques qu'est-ce que tu as capté puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour bien servir les gens. Bien, tu vois, ce matin, avant d'arriver, déjà, je m'étais connectée, moi, à l'énergie. J'appelle ça un égrégore. Tu as toutes les personnes qui vont écouter le podcast dans le moment présent ou dans le futur Oui. pour que mon message s'adapte à toutes les personnes qui vont écouter. Quand ils vont écouter, que ça soit très pertinent pour eux au moment opportun. Alors, j'avais commencé à faire des petites recherches, mais je vais juste revalider là maintenant, vu que je suis là. Et il y aurait une chose en particulier. Et là, j'ai mes documents devant moi là, parce que pour trouver quoi parler, ça me prend quand même des listes de recherche OK. pour que mon antenne me montre quel item de ma liste j'ai besoin de parler. OK. Et là, j'ai demandé, est-ce que c'est la page 1? Ça me dit oui, puis c'est le numéro 1. Et là, dans ma feuille devant moi, sur la page 1, il y a 8 numéros. Alors, c'est vraiment le numéro 1 qui serait pertinent pour tout le monde. Alors là, je change mon antenne sur la fréquence. Je m'en vais sur l'axe énergétique. Ça me demande de vous parler aujourd'hui de votre axe énergétique. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'axe énergétique? Non. L'axe énergétique, là, c'est, imaginez là, que l'ensemble de vos corps énergétiques, les 7,
sont accrochés sur un fil et on veut que ce fil-là soit bien centré là, au centre de votre corps pour que tous vos corps énergétiques, les 7, soient à la bonne distance de votre corps physique. OK. Les 7 corps énergétiques, est-ce que c'est comme... C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'aura, ça, ou oui? Bien, les 7 corps ensemble, quand ils vibrent, c'est ça qui émet la couleur de l'aura. Ah oui? Oui, OK. c'est la vibration énergétique des corps. Ah, wow! C'est l'aura que les gens perçoivent. Ah, ouais! Alors, quand on rentre à quelque part puis quelqu'un te dit « Oh, t'as une belle aura », ben, c'est que la personne a perçu vos corps énergétiques. Est-ce que vos corps énergétiques sont en santé? Est-ce que vous vous en occupez? Mais la plupart des gens, c'est non à cette réponse-là, malheureusement. Mais là, qu'est-ce que ça me montre pour vous? Là, les corps énergétiques sont déplacés. C'est qu'ils ne sont plus axés au centre de votre corps. Ils ont bougé. Mais pour ça, je peux vous retourner une fréquence qui va ramener vos corps énergétiques à la bonne place. Mais après, c'est à vous, là, ça vous appartient. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Hmm. Parce que les corps énergétiques, on peut faire une belle méditation, par exemple, puis tout replacer. Mais dès qu'on passe la porte, après, ça se peut que tout Se déplace. se bouge parce Ouais. qu'on est des humains. Et on va vivre du stress, de la fatigue, des émotions, des pensées qui vont impacter justement l'état de nos corps énergétiques. Alors, avoir une hygiène énergétique, là, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi primordial et très important à entretenir parce qu'on vient au monde avec un système énergétique là, qui est composé des chakras, des corps, des méridiens, etc. Mais est-ce qu'on s'en occupe de ça? Une autre chose à rajouter sur la liste, comme je me disais, est-ce que je m'occupe de mes corps énergétiques? Attends, là, je m'occupe de mes pensées, je m'occupe de mon corps, mais là, quoi d'autre est possible? Puis c'est ça, hein? Qu'est-ce que je connais pas qui est à moi, que si je savais, ça embellirait ma vie? Bien, ça rend les gens plus lumineux Oui. et plus vibrants aussi Bon, ben, on quand veut... nos corps énergétiques sont en santé. Mais dès là, que tu vas marcher avec ton chien ou que tu vas à la plage, que tu fais de l'activité, que nos corps énergétiques aiment le grand air. Alors déjà, de prendre l'air, des fois de sortir de chez soi, ça va déjà avoir un impact. Mais d'avoir une hygiène de vie euh, plus respectueux envers notre corps d'humain, ça va déjà avoir un impact sur nos corps énergétiques. Avoir plus de respect sur notre corps d'humain. Oui, parce que le corps d'humain, c'est le corps qui vibre le moins par rapport à nos corps énergétiques. Les corps énergétiques sont là pour protéger notre corps d'humain. Parce que le corps humain, c'est lui qui vibre le plus faible. C'est ça, la densité. Hein? Oui, la densité, la matière, etc. Puis on a besoin de cette énergie-là des autres corps pour donner de la vitalité Oui, au donner corps de la humain. la vitalité, d'entretenir certains systèmes, de nourrir l'énergie vitale à travers notre corps. C'est complètement fascinant. Wow! Et là, Oui. avec l'antenne, tu Ben as là, la capacité de nous réaligner ça, Oui. même à distance, là, Oui. même en différé. Parce que les gens, les êtres, nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Alors, peu importe vous êtes où sur la planète, quand vous m'écoutez, c'est la magie des champs quantiques, là, justement, de laisser des empreintes à certains endroits. Même si vous m'écoutez 2 ans d'aujourd'hui, vous allez capter la fréquence que je vous envoie. Mais si vous la choisissez, si quand je vais faire mon tour d'antenne pour ça, vous ouvrez votre cœur puis vous dites oui, moi je veux être réaligné, ça va y aller, votre axe, ça va reprendre sa place. Ouais. Et là, qu'est-ce que je perçois là, des auditeurs, justement, là, c'est que l'axe, elle est un petit peu plus vers la gauche et vers l'avant. Et ça nous indique des informations aussi. OK. Que l'axe, elle est déplacée vers la gauche, c'est la gestion des émotions qui est plus difficile chez les gens. Et que notre axe est en avant de nous. Là, c'est comme si nos corps énergétiques nous ont dépassés. C'est comme si la vie, là, elle va vite. Elle va tellement vite que, fou, hein, les corps, ils sont décalés de l'endroit où ils devraient être. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Hey, ça parle, je te dis. En tout cas, j'espère que vous allez nous commenter cet épisode-là. Peu importe l'endroit où vous l'écoutez, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Vous pouvez en même temps mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple, mais écrivez votre question ou surtout, donnez-nous du feedback sur si ça vous parle, si vous percevez un changement. Parce que là, après que la lecture vibratoire est faite, que je vous ai un peu mis de la conscience sur qu'est-ce que c'est l'axe,
qu'est-ce qu'elle avait à me partager aujourd'hui. Mais là, on est sur la moyenne du groupe. Ouais. Alors, ça se peut qu'il y a des gens pour qui ça va parler vraiment beaucoup. Il y en a d'autres, ça va parler un petit peu moins. Il y a des gens qui sont moins peut-être désaxés que d'autres. Ouais. Mais on s'adresse à la moyenne. Mais quand je vais faire la manipulation là, de ramener l'axe au centre, peu importe où est votre axe à vous, elle va reprendre sa place. OK. Puis c'est drôle, ma perception en ce moment, là, c'est d'avoir cette énergie-là qui est en train de me sortir par la gauche, là. J'ai l'impression d'avoir là, comme la moitié du visage en feu qui va vers l'avant OK, bien là, je vais complètement. te ramener. Ah oui, merci. Alors, pour toutes les personnes qui vont nous écouter maintenant en rediffusion, cette fréquence-là que je vous envoie, elle vous est destinée. Vous avez juste à dire oui pour recevoir. Et là, je me ferme les yeux. C'est vraiment Ouais. un réflexe pour bien placer ma manœuvre là, dans les champs énergétiques. Et pour l'axe qui était plus en avant, et là, maintenant, est-ce qu'on est centré à 50, 60, 70, 80, 90? On est à 100 Wow! C'est vraiment fascinant. Il y a un côté de moi, là, honnêtement, qui dit, ben voyons, ça se peut pas. Il y a un côté de moi qui dit, wow, 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 puis l'autre côté qui dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une antenne comme ça, tu sais, toute petite, puisse avoir un aussi grand impact sur autant de gens? C'est les fréquences vibratoires. Et ça, il faut dire merci à M. Lécher qui, au début des années 900, a poussé ses études scientifiques justement pour chercher à capter la vitesse que les ondes électromagnétiques se promènent. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des lectures, parce que c'est vrai que tout est énergie, et même c'est Einstein aussi, il l'a dit. Et ça vient tous de la science. C'est vraiment magnifique. Si jamais vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Stéphanie va être ravie certainement d'échanger avec vous. Tu as fait des sessions en privé. Oui. Est-ce que tu en fais encore? Non, maintenant, je me consacre uniquement à mes formations. Puis est-ce que c'est tout le monde qui peut apprendre à manipuler? Tu me l'as offert gentiment tantôt, tu as dit, tiens là, et je me suis sentie que j'avais comme 12 pouces dans chacune des mains en me disant, ah non, moi, c'est pas pour moi, ça ne pourra pas fonctionner, mais est-ce que tout le monde peut apprendre? Oui, 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 totalement. Sur toutes les étudiantes qui ont passé à l'académie, là, tout le monde a réussi à faire bouger son antenne, à sentir son antenne et à faire des lectures, oui. Puis comment ça fonctionne? Parce que tu as une feuille devant toi qui me fascine. Tu Oui. l'avais aussi devant toi en pré-entrevue. Donc, c'est quelques pages où tu as... Quoi, c'est C'est différent. différents protocoles OK. que je sais faire avec l'antenne de l'échelle. Alors, c'est comme là, si je te nomme des mots, là, on a les fameux axes énergétiques, l'enracinement, nos chakras, le cerveau, le système nerveux, la colonne vertébrale. C'est toutes des choses qu'on peut aller voir, mais c'est que moi, pour trouver quelque chose, je dois avoir une liste, ou sinon, il faut que je passe des choix de réponses dans ma tête, là. OK. Et pour gagner en efficacité, c'est pour ça que j'ai des listes. OK. Puis, par exemple, quand tu dis, OK, c'est numéro 1, c'est que tu demandes à l'antenne, est-ce que c'est l'alignement, puis tu donnes je sais pas, est-ce que je peux dire un swing à l'antenne ou tu la fais tourner, pivoter, Ouais. c'est Ben, quoi les en mots? fin de compte, l'antenne, elle doit toujours être en mouvement pour détecter la fréquence. Et c'est connecté avec moi, mon chakra du cœur. C'est mes mains qui tiennent l'antenne. Et dans les mains, là, on a 2 méridiens qui sont reliés avec le cœur. On a le méridien du cœur, le méridien du maître-cœur qui vient connecter avec mon cœur. Alors, quand mon antenne intérieure détecte, l'antenne aussi va répondre parce on est tous interconnectés, là. Hmm. Dis-moi, c'est vraiment extraordinaire. Puis merci pour toute ta sagesse, ta lumière, ton sourire, ton petit rire Oui. aussi qui est tellement délicieux. Quand tu as décidé de quitter l'univers des prêts de Mhm. la banque pour faire exploser cette entreprise Précieuse Harmonie ou ton entreprise d'accompagnement en énergie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sens que c'est le moment? Puis tu dis, OK, là, je délaisse le gros salaire, je délaisse le fonds de pension, les assurances et la totale pour aller explorer quelque chose de différent. C'est un mal intérieur, un mal invisible.
J'ai reçu un beau cadeau mal enveloppé. Ça s'appelle la dépression, c'est ça? Non, Oh pas non, du OK. tout. Ben, c'est des 2 collègues de travail qui ont quitté prématurément l'endroit où j'étais, OK, qui fait que je me suis, OK. réveillée un matin avec, une belle dose de pression supplémentaire et à ce moment-là, je la prenais pas là, la dose de pression. J'arrivais au bureau puis je me disais: «Si je pouvais me coucher en petite boule en dessous du bureau au lieu de répondre au téléphone là, puis aux demandes des clients, là, je le ferais». Et c'est là que je me suis dit: «Hey, je peux pas continuer comme ça, là». Tu sais, même moi, j'avais 1 heure de route pour me rendre au bureau, puis cette heure-là, je pleurais, là. Tu sais, c'était comme: quoi d'autre? Quoi d'autre?» Puis là, à chaque fois, à chaque matin, je me disais: «Mais qui m'a dit que je devais attendre mes 53 ans pour prendre ma retraite?» Puis la seule chose qui me montait, c'était moi. La réponse, c'est C'était toi qui moi. t'obligeais à ça. Et là, c'était comme, ben voyons donc, pourquoi moi, je m'étais mis dans une petite boîte comme ça, dans une belle cage? Ça, c'est important pour tout le monde, là. Posez-vous la question à savoir qui vous laisse dans cette boîte-là, qui met toute cette pression-là pour que vous vous rendiez, par Mhm. exemple, à la retraite ou que vous continuez cette relation-là qui est peut-être plus joyeuse, cette relation professionnelle, personnelle et tout. Est-ce que vous êtes prête à vous juste vous dire, mais qui m'oblige à faire ceci? Quand la réponse, c'est nous-mêmes, là, Ouais. il y a une Ben, responsabilisation qui vient avec ça. ça a été là, la plus grande prise de conscience toute ma vie là, parce que ça a fait comme, wow, OK, ça veut dire que ça fait 23 ans là, ça faisait 23 ans que je travaillais à la banque. Je me disais, peut-être que j'aurais pu faire ça avant mon changement. Et là, la seconde question qui m'est venue après dans la tête, ça a été, ben, quand je vais pouvoir prendre ma retraite? Et là, c'est la deuxième synchronicité parfaite, c'était la chanson de Bradley Cooper qui dit Maybe it's time. Mais là, je voyais Maybe it's time là, dans mon tableau de bord sur la radio, Maybe it's time. Puis là, ma question était ben c'est quand le temps de prendre ma retraite? Et là, je voyais Maybe it's time, qui veut dire c'est peut-être le temps. Et là, ce jour-là, j'ai choisi. J'ai choisi que c'était maintenant. Et c'est à ce moment-là que tu as renoncé ou tu as commencé de façon Ben, peut-être transitionnelle à temps moi, partiel? j'ai fait une transition à temps partiel, mais Oui, j'ai choisi de oui, vivre de ma passion avant mes 53 ans. oui. Parce que moi, j'étais thérapeute, que je dis affectueusement de moi, de sous-sol, parce Ouais. que je travaillais dans mon sous-sol Ben une oui. journée par Puis semaine. pas trop vu, puis c'est pas trop su, puis il y a les Non, collègues de c'est ça, travail qui sont pas c'est très ça. au courant, En cachette, en un petit peu. cachette. Oui, comme plusieurs de gens qui nous écoutent probablement font ça aussi. Totalement, je suis convaincue. Oui. Parce que moi, j'en côtoie là, des étudiantes dans mes formations, que c'est des futurs thérapeutes à temps plein, mais qui sont comme moi, comme j'étais avant, dans mon sous-sol, qui prend pas trop de place, qui veut pas challenger personne, qui est bien dans ce qu'il fait, mais qui peut-être n'est pas prêt nécessairement à vivre de ça à temps plein. Ouais. Est-ce que tu avais j'ai le mot en anglais, calling, est-ce que tu savais que tu étais porté? Avais-tu une vision parfois qui était peut-être déstabilisante à propos de tes capacités et tes dons? Est-ce que tu te voyais ce que tu pouvais créer? Moi, je le percevais pas, non. Pas à ce moment-là. Non. OK, j'aime. Parce que moi, je m'imaginais tout simplement, tu sais, reprendre mes 5 jours semaine, mais dans mon entreprise, à rencontrer des gens en individuel, un à la fois, pour remplacer là, qu'est-ce que je perdais de certaine façon de mon travail à la banque. Et là, à un moment donné, il y a une autre transformation exceptionnelle qui est celle de la création de ton Académie Précieuse Oui. Harmonie. Bien là, quand je suis tombée à temps plein dans mon entreprise, puis que je rencontrais une personne à la fois, je me disais, comment je peux impacter plus de gens à la fois? C'est tellement ça. Attends, à une personne à la fois, je parviendrai jamais à créer l'impact que je Bien, veux. c'est que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je répétais toujours la même chose à Oui, chaque personne. oui. C'est toujours la même petite recette pour connecter avec sa joie, connecter avec sa légèreté, avec son énergie. Et là, je me suis dit, bien, mon message, je pourrais le modeler différemment, mais pour impacter peut-être 5 personnes à la fois. Tu sais, au début, dans mes ateliers, il y avait, c'est ça, 5 personnes, mais pour moi, là, c'était comme, ouais, je suis allée plus vite, j'allais toucher plus de personnes, mon but était atteint. Tellement.
Puis c'est exceptionnel pour toutes celles là, qui veulent soit avoir une business, faire des conférences ou transformer quelque chose, que c'est un lien avec vos dons, vos capacités ou pas. On commence tout à quelque part Mhm. avec une personne, deux personnes. Ma première conférence, c'était chez Garneau. Il y avait 4 personnes. Puis je me souviens, la copropriétaire se confondait en excuses en disant « Oh mon Dieu, je suis désolée, mais… » Je suis comme « C'est pas grave. 4, c'est un excellent début. » Hein? Puis là, maintenant, Ouais. tu as beaucoup de tes cohortes se remplissent bien, puis de Oui, plus en plus d'impact, de plus en plus de gens qui viennent te voir. oui. Et c'est ça qui me rend maintenant dans ma plus belle énergie, dans ma grande joie. Ça me nourrit vraiment de pouvoir contribuer comme ça à plus grande échelle. Tu es vraiment en train de transformer beaucoup en toi puis pour les autres. Oui, parce que c'est en moi d'abord que la transformation s'effectue. Ouais. Et il y avait beaucoup à transformer dans ta lignée familiale. Mhm. Est-ce que tu me permets d'ouvrir Oui, la porte? vas-y. Quand on a discuté ensemble, j'étais sans mots par rapport à cette partie de l'histoire où ta grand-mère a été un marqueur de transformation Oui. dans les années 70, où elle voulait divorcer de ton grand-père. Mhm. Et ton grand-père ne l'entendait pas de cette façon-là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère est décédée tragiquement suite justement au refus de mon grand-père d'accepter ce choix-là. Alors, ma grand-mère est décédée, comme j'ai dit, tragiquement, mais en même temps, a été un marqueur parce qu'elle s'est tenue debout. Elle est venue te le dire après, hein? Oui, Une fois qu'elle avait fait sa transition, tu l'as canalisée oui, ou elle est venue en je rêve? l'ai canalisée Oui. parce que je l'entendais. Je l'entendais, ça fait peut-être 1 an et demi de ça. Je l'attendais beaucoup. Elle me disait, raconte mon histoire, raconte mon histoire. OK. Et c'est comme ça, je dis, ouais, mais ton histoire n'est pas très joyeuse, là, grand-mère. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je raconte de ça? Ben, elle dit, raconte la tienne à travers la mienne. Ça me donne des picots Ouais, partout. moi aussi. Oui. Je pense que c'est elle qui est venue me dire, là, parlez de moi, s'il vous plaît, là. Alors, j'ai dit, ouais, OK, mais comment j'amène ça, là, parce que c'est pas évident, là. Tu sais, ma grand-mère, elle s'est fait tuer par mon grand-père. Oui. Moi, plus vieille, c'était vers les 31 ans. Moi aussi, j'ai dû me tenir debout face à un homme que je voulais quitter. Et c'était un copain qui a passé dans ma vie peut-être 1 an et demi de temps, mais quand tu sens que ce n'est plus la bonne personne, là, il fallait que je choisisse pour moi. Puis, j'ai annoncé à cette personne-là que je quittais la relation. Et cette personne-là m'a répondu, « Inquiète-toi pas, bébé, tu me reverras plus jamais. » Et là, je suis partie parce que j'avais des choses. Je m'attendais que cette personne-là, on s'est entendu qu'il était pour ramasser ses bagages parce que lui était chez moi, Ouais. ramasser sa valise, sa boîte à lunch, ses trucs, puis que quand je revenais le soir, c'était terminé. Tu es revenue à la maison, il avait laissé des pièces importantes. Oui. Et quand je suis revenue à la maison, la boîte à lunch était encore dans l'escalier. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu toutes les carabines qui étaient cordées sur le mur. J'ai fait Bien à vue, « Oh, là. bien à vue ». Elles sont pas là d'habitude, là. Et là, j'ai compte, parce que je sais qu'il y en a 6 dans le classeur pour ça, là, un tiroir barré vraiment pour les armes à feu. Il y en a 6 et là, je les compte, il y en a 5. Et là, Là, il y a l'histoire de ta grand-mère qui doit pas être loin, c'est là. ça. La seule chose que j'ai pensée, c'est grand-mère. J'ai dit, qu'est-ce que ma grand-mère a vécu, c'est ça qui va m'arriver ce soir? Et là, j'ai comme un peu figé, là, parce que là, il y avait plein de choses qui se passaient en même temps dans ma tête. Puis je me disais, est-ce qu'il a caché sa voiture? Puis il m'attend juste dans la prochaine pièce de la maison pour que moi aussi, ça l'arrête là, la vie. Ouais. Et finalement, j'ai fait le tour de la maison, j'ai ouvert toutes les lumières. Et il n'y a pas de trace de personne, mais là, j'ai appelé tout de suite la police 911. Et là, la police est arrivée. On saisit les armes à feu. Ils m'ont dit, Madame, on va le trouver, tu sais. Et finalement, il a été retrouvé quelques heures plus tard
sans vie. Et il avait atteint à sa vie seulement, tu sais, Ouais, pas la tienne. pas la mienne. Puis ta grand-mère qui t'incite, quand tu l'as canalisée, à parler de cette histoire-là, en fait, il y avait un message important qu'elle savait quand, peut-être, mourant sous les balles, elle mettait un terme quand même Oui, à un marqueur. Tu as fait référence même à Caroline, l'épisode 22. Tu dis, c'est oui, ça, on est des marqueurs. c'est Je ça. suis un marqueur, puis ma grand-mère est un marqueur. Oui. Quand je l'ai canalisée, quand elle m'a parlé, là, il y a 18 mois environ, là, elle me disait ça qu'est-ce que j'ai reçu d'elle, qu'elle savait que c'était pour avoir un grand impact, ça, qu'est-ce qu'elle avait choisi, mais qu'elle faisait pour les prochaines femmes qui étaient pour passer derrière elle. Et elle était là, elle nous supportait avec tout son amour. Donc, en annonçant à ton grand-père dans les années 70, puis tu sais, rappelez-vous, des années 70, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'était pas Non. populaire, se Non, divorcer. pas du tout. C'était pas ça, là. C'était pas... Donc, elle le sait qu'en annonçant qu'elle veut quitter cet homme-là, il va Quel- avoir des répercussions. Un onde de choc. Il y avait une onde de choc. Ouais. Parce que c'était des gens très en vue là, dans le village. Là. C'était des gens très connus aussi. Mais elle a gardé ses convictions, se tenir debout et choisir pour elle. C'est vraiment inspirant. Et ta grand-mère était une redoutable femme d'affaires. Oui. Déjà, à cette époque-là, elle voulait aussi, tu sais, Elle contribuait à sa façon wow! de rendre les femmes plus joyeuses, heureuses. Mes tantes me racontent qu'au début de sa carrière, elle se promenait à cheval dans les rangs de notre village pour vendre des épices, des soutiens-gorge, du maquillage pour les femmes. Donc, elle voulait contribuer, elle voulait changer, en fait. Ce que j'entends, c'est le mot énergie, la fréquence des femmes, l'énergie des femmes, l'émancipation des femmes. Oui. Elle participait activement avec ce qu'elle avait. Oui. Donc, on a tous la capacité d'avoir cet impact-là les unes pour les autres. Totalement. Que ce soit à travers vendre des soutiens-gorge, qui est parfait, utiliser un message comme le podcast, utiliser l'antenne de l'échelle, peu importe, on a tous la capacité. Puis pour moi, c'est presque un devoir, mais un devoir avec un beau grand D, là, avec de la fioriture. Ce n'est pas un devoir, c'est un devoir de contribution. Totalement. C'est exactement ça. Dans le fond, chaque personne porte une histoire, porte une vibration, une énergie qui se mérite là, d'être partagée, d'être communiquée. Pourquoi on reste, des fois avec ça, on joue petite, alors qu'on pourrait être encore beaucoup plus grande que ça. Puis ça ne veut pas dire être sur une scène devant 5000 Non. personnes. Pour moi, c'est tellement important. C'est nous, comme dans notre famille, dans nos milieux de travail, profs, infirmières, dans un garage, tu sais, peu importe l'endroit où vous êtes, Oui. vous avez la capacité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte pour toi que tu aurais envie de partager pour devenir aussi cette invitation pour que les femmes ou les hommes qui nous écoutent osent créer cet impact-là, osent créer cette énergie-là de transformation? Bien, moi, je dis souvent à mes étudiantes, si le Créateur vous a mis une idée dans le cœur, ce n'est pas farfelu. C'est parce que ça a besoin d'être vu, entendu, d'être mis à l'avant-plan. Et d'écouter les élans de son cœur, vous tromperez jamais. Là. Vous allez toujours être sur votre bon chemin. Là. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir cette idée-là puis de te dire, ben voyons, ça fait pas de sens? Est-ce que des fois, je vais employer le mot s'obstiner, là, mais est-ce que tu t'obstines avec tes guides? Ou est-ce que tu dis, ben voyons donc? Non, parce Non. que je suis assez ouverte. Ouais. Puis j'ai cette drive-là intérieure de tester des choses, d'essayer des choses, de mettre des nouvelles façons de faire en pratique. Mais des fois, il faut qu'ils répètent souvent. Parce que moi, dans ma routine matinale, je fais souvent de l'écriture canalisée, justement, avec mon équipe de lumière. Et souvent, c'est là que des inspirations vont venir. Puis là, souvent, je fais comme, ben oui, tu sais, je le vois, là, mais je dis, bon, une autre fois, j'ai déjà plein de choses à m'occuper. Mais j'aime relire tout ce que j'ai reçu comme message. Puis ensuite de ça, des fois, avec un peu de recul, là, il y a du concret qui va s'installer. Puis des fois, on pense qu'en posant des questions, en explorant l'écriture automatique, puis j'adore ça, faire ça aussi, on va avoir une réponse claire, précise,
avec les dates de début, les dates de fin. C'est pas toujours Non. comme ça que ça fonctionne. Non, Des fois, c'est plus subtil, hein? oui, c'est toujours des messages lumineux, Oui. remplis d'amour, de bienveillance. Mais ensuite de ça, nous, comment on interprète avec notre mental d'humain, des fois, c'est là qu'il peut avoir un peu de nuance à faire. Ouais. Je veux revenir à tes clientes, les gens avec qui tu joues avec ton Oui. antenne, que ce soit à travers les formations que tu offres. Et si jamais ça vous intéresse, c'est des formations d'une journée, 2 jours, 3 jours, comment Bien, ça pour fonctionne? l'antenne, c'est 6 jours, 6 mais à jours. l'académie, il y a plusieurs formations sur toutes sortes de sujets connexes à l'énergétique et le spirituel. Et aussi, tu ajoutes de plus en plus Oui, entrepreneurs, comment utiliser l'énergie dans nos business. ouais. Comment mettre son énergie spirituelle au profit de son entreprise? Ouais, puis l'énergie, en fait, la business, c'est une énergie. Oui. C'est une entité. Est-ce que vous la questionnez? Est-ce que vous questionnez vos projets? Moi, j'aime le livre que j'ai Oui. écrit. J'ai juste posé des questions, savoir Wow. comment il voulait venir au monde, quel type de chapitre il voulait. J'ai juste posé des questions. Veux-tu une maison d'édition? Il m'avait dit non, clairement. Je suis comme, OK, on n'ira pas là. Juste poser des questions. Si je peux me permettre, Ben là, moi, oui, quelque chose que je viens de découvrir là, dans oui, les derniers mois, là, c'est que je canalise l'énergie de mon entreprise. oui, absolument. Et là, j'ai des pépites d'or. Ça me fait comme, wow, OK. Là, c'est comme si j'embarquais sur une fast track, là, tu sais, comme Ouais. pour avoir des réponses. Mon entreprise, elle, qu'est-ce qu'elle a envie de créer? Qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir comme impact? Et c'est là, ça m'amène. C'est pour ça qu'il y a des classes qui disparaissent, d'autres qui arrivent parce que je suis cette énergie-là. Tellement. Puis on pourrait poser la question, même dans, mettons, je pense à des profs qui pourraient nous écouter s'il y en a, comme quelle est l'énergie de ma classe? Mhm. Qu'est-ce qui est requis pour mes étudiants, mes élèves, qui je peux être à partir de maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire ou être pour transformer la fréquence d'énergie, la Oui, vibration? oui, c'est toutes des bonnes questions. Tout est énergie. Puis si les profs, justement, ont leur antenne de l'échelle dans le garde-robe, dans la classe, là, déjà, ça pourrait avoir une vibration qui s'installerait aussi dans le lieu où vous êtes. Là, tu sais. Wow. OK, mais pour revenir à ces gens-là qui ont déjà expérimenté, Oui. quelle est la plus grande transformation que tu as vue qui t'a peut-être renversé ou... De par mes étudiantes, Oui, tes étudiantes ou les clients qui sont ben, allés te voir en privé. d'autres femmes qui ont osé arrêter un travail qui convenait plus, de changer de vie. Moi, une qui me vient en tête plus particulièrement, là, était justement dans l'enseignement. Elle Ah, avait une maison. Elle était, tu sais, mi-cinquantaine. Elle avait besoin de renouveau, d'un changement. Puis avec une séance d'antenne, là, elle a parti de mon bureau. Puis la semaine suivante, sa maison était à vendre. Elle quittait son emploi. Elle a vraiment changé de vie. Et maintenant, cette femme-là, elle est encore là dans mon univers et maintenant, elle vit de l'énergie, elle aussi. wow. Alors moi, je dis à toutes les personnes là, qui sentent un mal intérieur là, de questionner. Hein, qu'est-ce que ça prendrait pour ajouter plus de joie, de légèreté, d'énergie dans sa vie? Et suivez qu'est-ce qu'il va vous montrer. Puis moi, je vous dis, là, il n'y a rien de farfelu. Si vous avez une envie de n'importe quoi, suivez-le. Parce qu'on ne sait jamais quelle porte va ouvrir la prochaine porte qui va vous conduire à cet espace-là que vous souhaitez donc ouvrir dans votre vie. Là. Tellement. Puis j'ai aimé quand tu as dit quand vous avez une idée dans le cœur. Puis que ce soit farfelu ou pas, que ce soit comme joyeux, pétillant. Puis c'est peut-être cette idée-là où vous dites, ben voyons, voyons voir si je pourrais faire ça. Si c'est arrivé à vous, c'est que c'est pour vous. Oui, vraiment. Ben, c'est de suivre ça, mais il y a tellement de personnes qui vont, c'est ouais, mais moi, je suis qui pour, tu sais, toutes les croyances limitantes, les Oui. limitations, les peurs, les jugements, ça remonte. Mais qu'est-ce que ça prendrait pour que vous tassez ça une bonne fois pour toutes puis que vous le faites votre chemin? Parce que la fin, là, on le sait comment ça finit. L'expérience terrestre, oh qu'on le sait. On sait comment On ça le finit, sait. puis c'est pas avec notre grosse maison puis notre compte de banque qu'on va s'élever. Là. Ça va rester ici sur la Terre. Mais le temps qu'on est ici sur la Terre, là, est-ce que vous vous amusez? Ah! Ah, Mais c'est pour... Ouais. encore plus de jeux. Oui. Puis qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on joue encore et encore plus à tous les jours, là, tu sais?
Oh, tellement. Stéphanie, j'ai tellement envie de jouer avec toi encore plus. Ton petit rire est tellement délicieux. J'entends une petite fille rigoler, puis ça ressemble un peu à un rire d'ange, ma foi. Oh, C'est ben absolument merci. doux. Si jamais vous avez des commentaires, des prises de conscience, des questions, s'il vous plaît, contactez-nous via les différents réseaux sociaux. Tout dans le descriptif de ce podcast, vous avez tous les liens pour parler à Stéphanie, peut-être vous inscrire à une journée pour l'expérimenter. Vous êtes un être d'énergie et vous pouvez utiliser cette énergie-là pour vous comprendre davantage et découvrir peut-être des chemins qui n'existent pas en ce moment dans vos pensées. Oui, C'est ça, hein? oui, c'est magnifique. Merci tellement, Merci. Stéphanie. Merci infiniment. J'ai déjà hâte qu'on joue ensemble sur un événement XYZ pour impacter encore plus de gens. J'espère sincèrement avoir la chance de vous reparler bientôt à la maison. Merci d'être là, aussi nombreux, et merci d'impacter le monde à votre façon. Merci, Stéphanie. Merci, Karine. Bye, tout le monde. Bye!